Gloire à Dieu. On va prendre ensemble le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 14. Et on va le lire ensemble. Amen. Chapitre 14. Amen. Une parole de guerre. Dites avec moi, une parole de guerre. Alléluia. Merci Seigneur. Certains pensent que l'église, c'est juste un endroit où on vient adorer et on vient honorer Dieu. Et c'est vrai. Alléluia. Mais l'église, c'est aussi un endroit où nous faisons la guerre. Amen. Alléluia. On va lire ensemble. 1 Samuel, chapitre 14, versets 1 à 30. Un jour, Jonathan, fils de Saoul, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saoul se tenait à l'extrémité de Guibéro, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Dites avec moi 600. Alléluia. 600 personnes. Achija, fils d'Achitoub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Batsets et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. Alléluia. Qu'est-ce qui dit gloire à Dieu pour ça? Gloire à Dieu, non? Dieu les livre entre leurs mains. Amen. Merci Seigneur. C'est là ce qui nous servira de signe. Dites avec moi un signe. Alléluia. Myriam, ma femme, tout à l'heure parlait de signes quand on a prophétisé, dans tout ce temps prophétique, ce temps de guerre spirituelle qu'on a vécu tout à l'heure. Alléluia, Dieu nous parlait de signes. Amen. Et donc Jonathan demande un signe et il dit clairement, voilà ce qui va nous servir de signe, c'est si nous disent montez vers nous, nous monterons parce que l'Éternel les livrera entre nos mains. Amen. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Dites avec moi, une terreur de Dieu. Alléluia. Les sentinelles de Saoul, qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saoul dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. Et ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saoul dit à Achija, fais approcher l'arche de Dieu. Dites avec moi l'arche de Dieu. Quelqu'un sait qui vit dans l'arche de Dieu? Alléluia. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur vit dans l'arche. Alléluia. Dites avec moi, l'arche est toujours présentée face à la bataille. Dites-le avec moi. L'arche est toujours présentée face à la bataille. On présente toujours la présence du Saint-Esprit avant d'aller à la guerre. Alléluia. Le peuple de Dieu le savait. Fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant que Saoul parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saoul dit au sacrificateur, retire ta main.
Puis Saoul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient disséminés. Et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saoul et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Dites avec moi, une journée fatigante. Alléluia! Combien d'entre nous ont eu une journée, ont eu une semaine fatigante cette semaine? Alléluia! Je peux lever les deux mains. Hein? Saoul avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Mais nul ne porta la main à la bouche car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Dites avec moi, éclaircis. Alléluia. Et Jonathan dit, alors quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit, ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé. Dites avec moi, épuisé. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Alléluia. Quand je lis ce passage, mes frères et sœurs, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un parallèle avec nous, avec ce qu'on a vécu ici comme Église. Rappelez-vous quand le prophète Stephen Switcher est venu il y a 3 semaines, il y a 1 mois, une des premières choses qu'il a dit ici, une des premières choses qu'il nous a dit en arrivant, quand il a commencé à prêcher, il a regardé l'église, il a dit, le Seigneur peut vous donner la victoire avec un petit ou un grand nombre de soldats. Alléluia. Alléluia. Combien croient que les paroles des prophètes sont vraies? Amen. Combien croient que Dieu parle à travers eux? Amen. Merci Seigneur. Alors Dieu est en train de nous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Et je crois que ce sont des événements prophétiques, ce sont des choses qui sont adressées de la part de Dieu à l'avance, avant que ça arrive, pour que nous sachions ce qui va arriver et combien le combat va être difficile. Alléluia. Que nous ayons vraiment la vision, dites-moi la vision, de que nous allons gagner. Amen. C'est ça, la foi. La Bible dit que Dieu nous a donné la victoire, une victoire totale en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Mais quand il vient la difficulté, et nous on l'a vu pendant des années ici, des chrétiens refroidis, des chrétiens qui ne sont pas très courageux, des chrétiens qui ne sont pas des soldats, commencent à se retirer les uns après les autres parce qu'ils ne supportent pas la difficulté. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Mais ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont solides dans le peuple et dans le royaume de Dieu, se tiennent là face à la difficulté et ils vont à la guerre. Alléluia. Et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. On a eu un temps de guerre prophétique, un temps de moment dans lequel nous avons déclaré que le diable était vaincu. Alléluia. Merci Seigneur. Le grand roi Josaphat, il a dit en 2 Chroniques 20-20, croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez en sécurité, croyez à ses prophètes et vous serez prospérés, vous aurez la victoire. Alléluia. Quand on parle de prospérité, il parle d'être prospère en toutes choses. C'est pas seulement dans l'argent, c'est également dans la croissance, dans la bénédiction, dans notre travail, avec nos enfants, avec notre famille. Quand Dieu dit prospère, il dit prospère en tout. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Ça c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Croyez en l'Éternel votre Dieu. Je vais la répéter pour être sûr que vous l'attrapez bien. Croyez en l'Éternel votre Dieu. Dites avec moi, croyez. Et vous serez en sécurité. Si nous avons la foi, si on a la foi en Jésus, si on a la foi en sa parole, et la foi c'est quelque chose de pratique qui dit quelle que soit la circonstance, quelle que soit la difficulté, je crois parce que mon Rédempteur vit. Alléluia, il est vivant, je serai en sécurité, dit la parole de Dieu. Amen. Mais ensuite Josaphat a dit, croyez à ses prophètes et vous serez prospérés. Dites avec moi, prospérés. Vous aurez la victoire. C'est-à-dire, si tu veux avoir la victoire, peuple de Dieu, tu dois croire les prophéties que Dieu est en train de donner. Tu dois croire que Dieu t'a accordé cette victoire. Amen. Alléluia. Pas seulement croire en Jésus. Alléluia. Croire en Jésus, c'est croire en sa parole et c'est croire qu'il utilise ses serviteurs. Amen.
Parce que croire en Jésus, ça nous permet d'être sauvés et d'aller au ciel. Alléluia. Et c'est une grande chose. Et loin de moi de mépriser cette chose parce que c'est la chose la plus grande. Mais croire en ce qu'il est en train de nous dire en ce moment et qui est conforme à sa parole, on est bien d'accord? Ça doit toujours être biblique. Amen. Ça nous permet d'obtenir quoi? La victoire. Dites avec moi la victoire. Ça nous permet d'obtenir quoi? D'être prospère. D'être prospère. Être prospère. Avoir la victoire. Alléluia. Pourquoi le peuple de Dieu, pourquoi l'Église a du mal à avancer la plupart du temps? Parce qu'ils croient en Jésus, ils sont sauvés, c'est vrai. Mais ils oublient de croire la parole prophétique qu'il leur est donnée de la part de Dieu. Alors, ils n'ont qu'une partie du package. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Alléluia. Que si nous avançons dans ces choses, nous allons obtenir une victoire. Incroyable. Les autres vont venir et ils vont nous dire comment vous avez fait ça. Comment vous avez réussi à obtenir ça de la part de Dieu? On a cru à Dieu et on a cru à ses prophètes. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est ce qu'on a cru, mes frères et sœurs. On a cru cette parole que le prophète Switcher est venu donner. En même temps, c'est facile parce que c'est pas n'importe quel prophète, c'est pas simplement le type qui s'appelle, on dit il est prophète, alors ça y est, c'est un prophète, comme on a vu dans tellement d'églises, et que finalement la parole, pas grand chose. Non, là, on a vu que ça, c'est un prophète qui est reconnu dans le monde entier. C'est celui qui a prophétisé le réveil en Colombie il y a 27 ans. Et tout s'est passé. Alléluia. Et c'est un homme, quand il débarque sur un continent et qu'il dit quelque chose, la parole s'accomplit dans les années qui suivent très rapidement. Alléluia. Il y a une puissance de la part de Dieu. Dites moi puissance. Amen. Il faut respecter les ministères, il faut respecter les titres. Mais c'est pas tout le monde qui se donne le titre de prophète qui est un prophète, mon frère, ma soeur. Crois-moi. Alléluia. D'abord, la première chose, le prophète, il a l'onction. Dis avec moi l'onction. S'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de pasteur. Un pasteur qui n'a pas d'onction, c'est pas un pasteur. C'est un curé. Il s'appelle pasteur, mais c'est un curé. N'importe qui veut s'appeler pasteur. Mais l'onction, c'est ce qui garantit que ça vient de Dieu. L'onction, c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. S'il y a l'onction sur un enseignant, s'il y a l'onction sur un leader, s'il y a l'onction sur un leader de louange, tout le monde peut s'appeler leader de louange. Tout le monde dit j'ai une belle voix, je vais chanter dans l'église, j'ai vu ça dans plein d'églises. Ils viennent là, on les met, ils chantent, et la présence de Dieu se manifeste là. Et t'en as un autre qui chante un peu moins bien, et il se tient là, mais il a un cœur pour Dieu, il est appelé par Dieu, il y a une onction sur sa vie, et la présence du Saint-Esprit commence à se déverser dans l'église. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et donc, on a cru cette parole qui nous a été donnée au travers des prophètes, Valérie et Stephen. Alléluia. Que Dieu pouvait nous donner la victoire comme Église. La victoire comme peuple de Dieu. Alléluia. Et comme Jonathan, certains d'entre nous sont sortis au combat, ils ont remporté la victoire. Dieu leur a donné la victoire dans certains aspects où ils n'arrivaient pas à passer depuis longtemps. Alléluia. Bien sûr, ils ont reçu des bénédictions qu'avant ils n'arrivaient pas à avoir. Ça, c'est la victoire. Dans le domaine de ta vie où tu as été béni. Alléluia. N'oublie pas qu'il y a beaucoup de domaines. Dis avec moi beaucoup de domaines. Il n'y a pas qu'un seul domaine dans la vie. Tu peux être béni dans ta famille et pas être béni à ton travail. Mais Dieu veut que tu sois prospère en toutes choses. Alléluia. Il veut que tu sois heureux en tout. Il veut que tu aies la victoire en tout. C'est comme si tu as une maison avec un jardin de devant, un jardin de côté et un jardin de derrière. Et tu t'occupes que du jardin de devant parce que c'est l'apparence. Tout le monde voit que je suis bien dans l'église. Mais dans le jardin de derrière, il y a des ronces et des sorties. Et Dieu t'attrape par l'oreille et dit hé. Et ton péché que tu caches derrière le tas de fumier là-bas, tu vas l'enterrer, tu vas le brûler. Tu vas mettre ton jardin en état. Et donc nous devons avoir la victoire dans tous ces domaines. Dis-moi dans tous les domaines. Dieu veut que nous soyons bénis en toutes choses. Dis-moi en toutes choses. Dans tous les domaines. Alléluia. Il veut que tu sois béni dans ta famille. Il veut que tu sois béni dans ton travail. Il veut que tu sois béni dans tes finances. Il veut que ton église soit bénie. Il veut que l'église elle-même soit une bénédiction, mais qu'elle bénisse les autres elle aussi. Alléluia. C'est difficile d'être béni si tu ne bénis pas les autres. C'est difficile d'attendre la bénédiction de Dieu et de dire je ne travaille pas pour l'église, je ne travaille pas pour le Seigneur. C'est difficile d'attendre de Dieu qu'il te bénisse dans tes finances si tu es en train de semer rien du tout. Parce que la réalité, c'est que dans chaque domaine où nous agissons, nous obtenons quoi? Un fruit. Dites avec moi un fruit. Alléluia. Tu adores Dieu,
Tu vas y avoir un fruit dans la présence du Saint-Esprit. Tu vas voir que la présence de Dieu va commencer à te remplir. Tu sentiras le fleuve de l'Esprit, l'onction sur ta vie, l'huile, et tu auras la joie. Alléluia. Tu sentiras la paix. Merci Seigneur. Mais dans le jardin derrière, ton portefeuille sera peut-être vide. Et Dieu te dit, c'est pas en me louant que tu seras béni dans cet aspect-là, c'est en donnant. Ah ok. Il y en a, ils sont comme des ânes, ils ont des oreilles longues. Mais Dieu leur casse le bâton sur la croupe du bourricot et ils continuent à croire que c'est en adorant Dieu simplement que Dieu les bénira dans leurs finances. Non, Dieu te bénira dans tes finances si tu sèmes et que tu crois ce que tu es en train de faire parce que c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu amenait des offrandes? Oui, il amenait des offrandes. Alléluia. Est-ce que Salomon, qui était riche, a amené des offrandes? Non, Salomon, il n'avait pas besoin d'amener une offrande parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mon frère, ma soeur, il a amené 1000 holocaustes. 1000 fois plus que ce qu'il devait amener. Pour offrir un holocauste, il fallait acheter un bœuf. Un bœuf, c'était, imagine-toi comme acheter un tracteur. Combien ça coûte un tracteur aujourd'hui? Il y en a qui savent. Ça coûte une fortune. Ça coûte 10 voitures neuves. Ça coûte très cher. Et donc ils amenaient un bœuf et ils le sacrifiaient à l'Éternel. Il était brûlé et consumé. Et les sacrificateurs mangeaient la viande. Et parce que c'était leur part, c'est ce que Dieu leur avait donné. Mais tout ça, c'était brûlé devant le Seigneur pour son adoration. Alléluia. Ça représentait une somme énorme qu'ils amenaient là. Salomon, il leur amenait 10 000 pour attirer l'attention de Dieu. Donnez-moi l'attention de Dieu. Alléluia. Donnez-moi 10 000 holocaustes. Parce qu'il savait dans quel aspect il fallait agir. Dieu l'avait béni financièrement, alors lui il voulait garder sa prospérité. Et il a dit, attends, je sais comment ça marche. La parole de Dieu dit comme ça. La Bible dit que Dieu lui donnait la sagesse aussi ensuite après. Alléluia. Une sagesse immense comme personne n'en a jamais eu. Mais lui a donné aussi la richesse. Alors, c'est-à-dire Salomon, il avait compris que dans le jardin de Dieu, il n'y avait pas qu'un seul arbre. Il y avait des centaines de milliers d'arbres. Et il avait compris que Dieu veut lui donner tout pour héritage. Il dit avec moi, tout est mon héritage. Alléluia, à travers Jésus, nous avons tout en héritage, toute la parole de Dieu est notre héritage. Alléluia. Merci Seigneur. Donc si Dieu donne la victoire au peuple d'Israël dans la parole de Dieu, pourquoi il ne va pas nous donner la victoire à nous? Alléluia. Et donc Israël, à ce moment-là, dans le passage qu'on vient de lire tout à l'heure, et j'ai rarement l'habitude de lire un passage aussi long, vous le savez, mais je crois qu'il fallait lire tout le contexte pour comprendre. Israël était dans une situation terrible. Ils étaient opprimés par leurs ennemis, ils vivaient sur la terre promise. Mais les Philistins dominaient sur leur vie. C'est vrai, les Philistins sont une image des démons. Alléluia, dans l'Ancien Testament, une image des choses à venir. C'est-à-dire, ils les opprimaient, ils les empêchaient de vivre, ils les empêchaient de faire tout. Ils leur prenaient leur argent, ils leur prenaient tout ce qu'ils avaient. Ils étaient là sur la terre promise, mais ils étaient comme des esclaves et prisonniers dans leur propre terre. Et ça, c'était pas la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pas la volonté de Dieu que dans l'église, tu sois prisonnier sur ta propre terre comme chrétien, alors que Dieu t'a fait héritier de tout. Alléluia. Il n'y a qu'une seule manière pour avoir la victoire. C'est d'aller à la guerre. Dis avec moi la guerre. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Alléluia. Et là, ils vont dire, le pasteur, il est devenu un fou de guerre aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi combatif, non? Mais tu sais, quand le diable t'a bien opprimé, crois-moi, tu vas devenir combatif. Alléluia. Quand il t'a bien embêté, quand il t'a pourri la vie toute la semaine, tu vas te lever, tu vas dire, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Alléluia, la guerre. Tu es venu me faire la guerre, je vais te faire la guerre moi aussi. Alléluia. Je vais venir contre toi au nom de Jésus, au nom de l'Éternel des armées, et j'aurai la victoire. Alléluia. N'oublie pas qu'on fait la guerre avec notre bouche, pas avec nos mains. Alléluia. Aujourd'hui, nos ennemis ne sont pas de chair et de sang, sont des esprits de domination dans les principautés dans le monde céleste. Alléluia. Ce sont tous ces esprits qui viennent t'empêcher d'être heureux dans ta vie, d'être béni dans ta famille, de recevoir cette prospérité, de recevoir cette justice, de recevoir cette sagesse, de recevoir tout ce que Dieu a promis pour toi. Alléluia. Donc Jonathan va et il ouvre une brèche. Dites avec moi une brèche. Il y va avec celui qui porte son bouclier, avec celui qui porte ses armes. Et la Bible dit que derrière, il fait quoi? Il donne la mort à tous ses ennemis. Jonathan les frappe. Et celui qui est derrière, il les termine. Alléluia.
Amen. Dans l'église, ça doit être comme ça, mon frère, ma soeur. Le pasteur vient, il frappe le diable, il frappe les démons qui t'oppriment, et tous ceux qui sont derrière et qui sont en âge de faire la guerre, qui sont solides, qui ne sont pas des enfants spirituels, eux, ils donnent la mort. Alléluia. Ils terminent ces démons pour qu'ils ne reviennent plus jamais. Amen. Alléluia. Ils protègent le dos de leur pasteur aussi, parce que sinon, l'ennemi vient, il me met un coup de poignard par derrière parce qu'il est blessé, mais il n'est pas encore fini, non? Ah ah. Donc moi aussi j'ai besoin de vous, mes frères et sœurs, que priez pour ma famille, que vous gardiez l'église également. Alléluia. Ça c'est une chose que vous devez comprendre. Vous êtes membre de l'armée du Seigneur, priez pour vos pasteurs, couvrez-nous et allez à la bataille avec nous. Chacun selon sa capacité. Si tu es encore un enfant, Dieu il te donnera une petite épée. Mais tu sais quoi, elle ne sera pas en plastique. Ce sera une vraie épée. Et elle fera tchip, tchip, tchip. Et tu te rendras compte de l'effet, non? Mais quand tu grandiras, Dieu va augmenter la taille de ton épée. Il va augmenter la taille du pouvoir qu'il t'accorde de la part du ciel. Alléluia. De la taille et la puissance avec laquelle la parole de Dieu sort de ta bouche et ta victoire dans les combats. Et tu vas commencer à donner roi, roi, roi. Et l'ennemi va commencer à te craindre. Il va dire ouh, celui-là il a trop grandi, non? Celui-là avant il faisait tchip, tchip, tchip. Mais maintenant roi, roi, roi. Il arrase complètement. Oh là là, et les deux ensemble, les trois ensemble, ils font un carnage. Ah ben, un peu contre 1000, deux peuvent contre 10 000. À combien plus une église remplie de gens spirituels, remplie de l'onction, remplie de la présence du Saint-Esprit. Amen. Et donc la Bible nous enseigne qu'à ce moment-là, c'était difficile et que Israël était opprimé. Et la Bible nous dit aussi qu'après ces combats, le peuple a été fatigué. Dites avec moi, fatigué. Et je crois qu'il y a un parallèle avec l'Église aussi, parce qu'on vient de vivre des combats assez difficiles. Et le peuple de Dieu est, je crois, fatigué, non? Alléluia. Derrière les épreuves, c'est difficile, ça nous coûte, non? T'es là et tu dis, oh là là, il faut encore combattre, encore le diable m'a fait ceci, il a fait cela. Et après, t'entends le frère qui t'envoie un message, il dit, prie pour moi parce qu'il m'est arrivé ça. Tu dis, ouh. Après l'autre qui t'envoie et tu dis, ah celui-là il a attaqué aussi en même temps. Ah, et oui, si on va tous à la guerre, on va tous à la guerre ensemble. Alléluia. Tu sais mon frère, ma soeur, celui qui ne va pas à la guerre, il y en a, ils veulent toujours s'échapper des combats. Tu veux que je te dise où il est, celui qui ne va pas à la guerre? Il est du côté du diable. Il n'y a pas besoin que le diable lui fasse la guerre parce qu'il est déjà avec lui. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit que juste après avoir dit l'Éternel délivra Israël ce jour-là, elle nous dit le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven et la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Dites avec moi, fatigante. Bien faire fait jurer le peuple en disant maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et il y a quelque chose qui m'attire l'attention. Il y a quelque chose qui m'attire l'attention, c'est qu'ensuite ils arrivent dans une forêt qui est remplie de miel. Dites avec moi, remplie de miel. Alléluia. Il y a une forêt où le miel coule littéralement sur le sol. Il y a du miel partout. Mes frères et sœurs, j'ai lu plusieurs fois ce passage dans ma vie chrétienne, je l'ai lu des dizaines de fois, mais jamais je l'avais vu de cette manière-là. Jamais je l'avais vu comme ça. Je n'avais pas compris que le miel coulait partout à partir du sol. On parle d'un endroit où que tu regardes, où que se porte ton regard, tout le sol est en miel. Alléluia. On ne parle pas d'une ou deux ruches sauvages dans une forêt, comme il y en a parfois, dans les arbres. Et le type est obligé de grimper pour aller chercher du miel sauvage. Non, non, non. On est en train de parler d'un endroit où une armée entière qui a plus de force peut manger, un endroit où elle peut manger pour reprendre des forces. Et on parle d'un endroit qui est prévu par Dieu, un endroit que Dieu a prévu quand tu es fatigué, quand tu es à genoux, et où tu puisses venir pour reprendre des forces. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand on réfléchit à ça, si on regarde la parole de Dieu, mes frères et sœurs, Dieu avait promis. Il avait promis à Josué, il avait promis à son peuple qu'il les conduirait sur une terre où coule le lait et le miel, non? Alléluia. Et c'est exactement l'endroit où ils étaient. Une terre où coule le lait et le miel. Dites avec moi la terre de Dieu. Terre de Dieu. N'oubliez pas que pour nous, c'est une terre spirituelle. C'est une terre qui est sur la terre, mais c'est une terre de l'esprit. Alléluia. Pour les Colombiens, la terre promise, c'est la Colombie. Pour les Français,
C'est la France, alléluia. Dieu nous donne la France, mais une France libre de tout péché, libre de tout démon, libre de toute difficulté. Une France où on adore Jésus-Christ, alléluia. Ça c'est la terre promise pour nous. Amen. Entre autres. Et c'est aussi qu'on va aller au ciel. Mais tant qu'on est sur la terre promise, c'est ça, c'est une partie du ciel qui vient sur la terre. Que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Voici comment vous devez prier, a dit Jésus. Alléluia. Que la terre promise que tu nous as donnée, qui sera la nouvelle Jérusalem, et dont on a parlé dimanche, commence à arriver ici, Seigneur, et qu'on puisse la voir. Alléluia. Que les manifestations soient là, que les anges chantent, que les gens soient bénis, qu'ils soient guéris, qu'ils soient restaurés, comme c'est le cas en haut. Alléluia. Et comme c'est le cas sur la terre, à chaque fois que ta présence vient, Saint-Esprit, nous t'aimons et nous déclarons cela au nom de Jésus. Alléluia. Donc où que tu sois en France, soit à l'étranger, tu peux rentrer sur cette terre que Dieu t'a réservée pour que tu prennes des forces. Alors comme j'avais du mal à comprendre, comme j'avais du mal à réaliser ce que symbolisait le miel, je me suis mis à chercher dans la parole. J'ai trouvé dans le livre des juges, qui sont des serviteurs oints par Dieu, on trouve ça au chapitre 14, le juge Samson qui s'écrit « Quoi de plus doux que le miel, quoi de plus fort que le lion ?» Alléluia. Et quand il parle, il fait référence à la parole de Dieu, il fait référence à Jésus. J'ai trouvé aussi qu'au psaume 119, le psalmiste nous dit « Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, que tes paroles soient douces à mon palais, sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Dites avec moi le miel. Alléluia. Donc le miel, c'est la parole de Dieu, ce sont ces paroles douces qui nous apportent la bénédiction, ce sont des paroles qui nous apportent la victoire. Amen. Le prophète Ézéchiel nous confirme ça, parce que dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 3, il a une vision où il voit Dieu. Une vision où il voit Jésus et Dieu lui donne un rouleau qu'il mange, et à ce moment-là il dit « Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. » Amen. Doux comment? Doux comme du miel. Il faut savoir que la Torah, qui est aujourd'hui la Bible, qui est une partie de l'Ancien Testament, elle était présentée sous la forme d'un rouleau. Et c'était pas un livre, c'est un rouleau que les gens déroulaient pour le lire. Et même si ce rouleau contenait des paroles dures parfois, même s'il contenait des paroles dures pour Israël, ou pour les prophètes, ou pour les serviteurs de Dieu, dans sa bouche, il était doux comme du miel. Alléluia. Dis avec moi, doux comme le miel. Amen. Donc on est en train de parler d'une parole qui nous donne la force. On est en train de parler d'une parole qui nous donne la vision, qui pour les serviteurs de Dieu est douce comme le miel, alors que pour ses ennemis, pour les ennemis du peuple de Dieu, elle est tranchante et pénétrante comme une épée à deux tranchants. Elle détruit tous leurs plans. Alléluia. La parole de Dieu, elle est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour les ennemis était ténèbres, mais pour le peuple de Dieu était lumière. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Eh bien, la parole de Dieu, Jésus, de la même manière, mon frère, ma soeur, est douceur et bénédiction pour toi et force, et pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, condamnation et destruction de tous les plans de l'ennemi. Alléluia. Si, Seigneur. Alors le miel, c'est une substance sucrée que les abeilles produisent et qu'elles mettent dans le ruche. C'est là qu'elles le gardent. Et elles s'en nourrissent toute l'année, spécialement au moment des périodes climatiques défavorables. C'est-à-dire quand il fait froid, quand c'est difficile, c'est une réserve d'énergie qu'elles gardent pour s'en nourrir quand il vient de temps difficile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles travaillent. Elles travaillent pour le récolter. Et elles travaillent pour le transformer aussi. Et elles travaillent pour le déshydrater. Parce que ce sont des milliers et des milliers d'abeilles qui font des mouvements comme ça, avec dans leurs ailes, dans la ruche, comme un ventilateur géant dans un WC aujourd'hui, non? Et qui amène un courant d'air qui dessèche tout ce miel pour qu'il puisse se garder. Alléluia. Et donc en clair, le miel c'est une réserve d'énergie, c'est une substance de haute teneur en sucre, à haute teneur en énergie qui va permettre de tenir dans les temps difficiles. C'est par hasard si on mange du miel en hiver quand il fait froid. Hein? Alléluia. Combien savent ici que toutes les vérités sont parallèles? La naturelle et la spirituelle. Alléluia. Et la parole, c'est exactement de la même manière. Naturel et spirituel se suivent et ils se ressemblent,
Parce que tous deux ont été créés par Dieu. Amen. Donc quand Dieu nous parle du miel, il nous parle d'une énergie spirituelle de la parole qui nous donne la puissance, qui nous donne la capacité de tenir dans les moments difficiles. Alléluia. Et eux, ils arrivent dans une forêt qui est remplie de miel. Vous savez quoi, remplie de miel? Alléluia. Et du miel sans limite. C'est-à-dire où tu vois, où que tu te baisses, il y a du miel. Et même si tu es fatigué, même si tu es épuisé, même si tu ne peux pas te tenir debout, même si tu n'arrives pas à te lever de terre, tu vas reprendre des forces. Parce que là, devant toi, il y a de quoi reprendre des forces. Alléluia. Et il y a des forces sans limite qui vont t'apporter la victoire. Il y a avec moi des forces sans limite. Amen. Dites avec moi, le miel. 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 Le miel, Seigneur. Alléluia. Le miel. Oh. Mais à cause de Saül, à cause du serment que Saül fait à Dieu, le peuple ne touche pas à ce miel. Et il est en train de mourir. Il est en train de mourir de fatigue. Et Saül, dans la Bible, c'est le roi qui représente celui qui a perdu l'onction. Ça représente le gouvernement de l'homme. Il représente la manière de faire de l'homme, qui agit à sa manière, pourquoi il croit bien faire quand il agit pour Dieu. On va jeûner, c'est bien. Alléluia. Jeûner, c'est une bonne chose. C'est une âme puissante quand c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est une bonne chose quand c'est fait dans le moment de Dieu. Amen. Mais là, on est en train de parler de quelqu'un qui fait une mauvaise application de la parole. On est en train de parler de quelqu'un qui ne comprend pas les temps et les moments de l'esprit de Dieu. Mais son fils Jonathan, il voit une chose par l'esprit et il ne sait pas ce que son père a ordonné. Et il prend un bâton, il le plonge dans le miel, il le porte à sa bouche et ses yeux s'ouvrent et il reprend de la force. Alléluia, la Bible dit, ses yeux s'éclaircissent. C'est-à-dire, il commence à y voir clair. Alléluia, il commence à comprendre des choses. Il dit, wow. Wow. Or, la Bible nous dit que le peuple de Dieu était épuisé. C'est écrit au verset 28 de 1 Samuel 14. Ça vous est arrivé d'être fatigué comme ça au milieu de la bataille? Au milieu des batailles de la vie, au milieu de la bataille contre le diable, et vous dites, je ne vais plus y arriver, je vais lâcher le service, Seigneur, j'en peux plus. Et de ne pas y voir clair, de ne plus savoir quoi faire. Tellement la situation devient ténébreuse et tu dis, ouh, je ne vais pas m'en sortir là. Tout va là, tout est destruction. Comment je vais faire maintenant? Et la première chose qui vient contre lui, au moment où il porte le miel à sa bouche, Jonathan, c'est un argument du peuple qui dit, ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. C'est-à-dire la première chose qui vient contre lui, c'est un argument de l'homme, un argument du diable, un argument religieux. Dites avec moi, religieux. Tu es en train de vouloir servir le Seigneur. Tu es en train de venir à l'église et de faire la volonté de Dieu. Et l'ennemi vient contre toi. Et tu as du mal à tenir et tu n'as plus la force. Et la première chose qui vient contre toi, c'est un argument qui a l'air de ressembler à la parole de Dieu, mais qui te dit qu'il ne faut pas le faire. Ah, un argument du diable. Rappelez-vous que le diable connaît aussi la parole. Et donc, la même chose qu'arrive à David quand il a vaincu Goliath, où ses propres frères, sa propre famille viennent contre lui et lui disent, je sais qui tu es. Tu es venu pour regarder la bataille, tu as bien un petit cœur mauvais. C'est-à-dire sa propre famille l'accuse, alors que David, qui est encore un jeune homme et qui aime Dieu, veut servir Dieu et vient, non? Et cet argument vient contre lui. Et si David avait écouté les arguments de sa famille, il n'aurait jamais vaincu dans la bataille. Jamais il n'aurait vaincu la guerre. Et donc, comme pour Jonathan, c'est exactement la même chose. Les gens qui sont avec lui, les gens du peuple, viennent le voir et lui disent, ce que tu as fait, c'est mal. Parce que ton père avait ordonné qu'au jeûne. Le jeûne, c'est dans la parole. C'est une arme très puissante de la parole. Mais là, ça n'a rien à voir avec la situation. Alléluia. Dis avec moi, ça n'a rien à voir. Il y a un temps pour jeûner et il y a un temps pour pas jeûner. Je vais faire une parenthèse, peuple de Dieu.
Pour les feignants spirituels qui ne veulent jamais jeûner. Et qui vont venir me dire, oh pasteur, c'est pas le temps de jeûner. Quand c'est le temps de jeûner, c'est le temps de jeûner, mon frère. C'est le temps de faire la guerre, et si tu ne le fais pas, tu vas perdre ta bataille. Mais là, c'était pas le temps. Dis avec moi, là, ça n'était pas le temps. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. Et donc à ce moment-là, Jonathan dit une chose par l'esprit. Il dit, mon père trouble le peuple. Et avec moi, il le trouble. Et regardez comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. J'en ai pris un tout petit peu. Vroom. Alléluia, j'étais mieux que dopé à l'EPO, non? J'ai commencé à monter le col du Tourmalet plus vite que les motos ceux qui aiment le Tour de France, non? Plus vite que ceux qui ont un moteur. C'est ça qu'il est en train de dire, Jonathan. D'un coup, j'ai dépassé la navette spatiale Challenger. Elle décollait vite, mais moi j'allais plus vite. Alléluia, à cause de la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et il dit, regardez comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. C'est-à-dire maintenant je vois les choses plus claires. Regardez comme je vois les choses avec l'Esprit de Dieu maintenant que j'ai mangé ce miel. Regardez comment il me donne de la force. Quand Dieu nous parle de manger dans la parole, il nous parle de lire. Il nous parle de lire sa parole, de la mettre en pratique et de l'assimiler. Alléluia. Ça c'est manger. Manger. Dis avec moi, manger. Quand tu manges la parole, quand tu manges ce rouleau qu'est la Bible, qu'est la Torah, alléluia, qui est aujourd'hui la totalité de la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament, quand tu manges ce rouleau, tu te nourris spirituellement. Et ça te donne la force d'avancer, de conquérir le pays, de conquérir cette nation. Alléluia. C'est pas que Dieu a dit à Jésus et nous dit aussi à nous, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Alléluia. Frère, ma soeur, dans ton héritage spirituel et céleste, et je crois qu'on a entendu une parole de la part de Dieu, une parole prophétique tout à l'heure, qui nous disait que nous étions les fils et les enfants des prophètes, les fils et les enfants des rois qui combattaient, n'est-ce pas? Nous sommes ces enfants de la foi. Alléluia. Et dans notre héritage, il y a les nations. Dites avec moi les nations. Dites avec moi, la France est dans mon héritage. La France est dans mon héritage. Et le gars vient et te dira, tu conquériras jamais la France. Tu n'arrives pas à conquérir ta famille. Tu n'arrives pas à faire grandir l'église. Tu ne vas jamais conquérir la France. Et toi, tu vas dire le miel. Alléluia. Le miel. Le miel de la parole de Dieu me donnera la force. Alléluia. J'aurai la force parce que c'est dans mon héritage. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Rena Kasita Rinande Foya. Seigneur. Et en espagnol, la Bible Reina Valera traduit mon père trouble le pays. Dites avec moi trouble. Quand on parle de trouble, on parle de quelque chose qui coule dans l'eau pour qu'elle soit plus limpide. Quand l'eau est trouble, alors tu ne peux pas la boire parce que elle est pas, on ne voit pas à travers, elle est plus transparente et cristalline. C'est une eau dans laquelle il y a des déchets. Et il est en train de dire, mon père trouble le peuple, il trouble le pays. Trouble les eaux de l'esprit. C'est-à-dire, il met le trouble dans ce qu'on est en train de faire, il met dans le trouble dans ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, et en clair, il nous donne un ordre, mais cet ordre vient de l'homme, il ne vient pas de l'esprit. Voilà ce qu'il est en train de dire en un mot. Parce qu'il est le fils, c'est son papa qui a parlé, et il est le roi, il le respecte profondément, alors il ne le dit pas de manière très claire. Il l'exprime d'une manière qui est comme ça spirituelle, ça lui vient par le Saint-Esprit. Alléluia. Il ne manque pas de respect à son père, il ne l'offense pas, mais il est en train de lui dire, hey, mon père, trouble le pays, trouble le peuple. Ouh, alléluia. D'une certaine manière, il est en train de dire, tout ce que mon père disait était juste avant, mais là, il se trompe. Sur ce point précis-là, il se trompe à ce moment-là. Parce que ce n'est pas le moment de l'esprit de jeûner, c'est le moment de l'esprit d'aller à la guerre. Alléluia. C'est le moment de l'esprit de faire autre chose. Combien savent qu'on sent la présence du Saint-Esprit? Amen. Combien savent qu'on sent ce que nous devons faire dans le Seigneur? On a une conviction, on a un témoignage intérieur. C'est de ça que Jonathan était en train de parler. Il voyait dans l'esprit quelque chose qu'il fallait faire. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il était épuisé. Le peuple de Dieu était épuisé. Il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Mais il savait que ce que son père avait ordonné, ce n'était pas ça.
Alléluia. Mais il est en train de dire, il y a quelque chose dans l'esprit, il y a quelque chose dans la présence de Dieu que l'on doit faire qui va nous donner la victoire. Alléluia. Il est en train de dire, d'habitude, c'est juste ce que mon père Saoul, il dit, mais là non. Pas cette fois. Parce que Jonathan, il connaissait la parole de Dieu. N'oubliez pas que celui qui venait d'être utilisé par Dieu dans ce passage, celui qui venait d'être utilisé par le Saint-Esprit pour commencer à libérer Israël, c'était Jonathan et ce n'était pas Saoul. Donc on parle de quelqu'un qui écoutait l'Esprit. Dites avec moi, écoutez. Quelqu'un qui a des oreilles spirituelles attentives pour écouter ce que l'Esprit du Seigneur a à dire. Alléluia. On parle de quelqu'un qui écoutait, qui comprenait les temps et les moments. On parle de quelqu'un qui est sensible et qui n'a pas peur des batailles et qui n'a pas peur d'aller à la guerre. Et qui est guidé par l'Esprit et qui comprend que c'est le temps, que c'est le moment, que Dieu lui donne une opportunité pour ouvrir une brèche. Alléluia. Viens avec moi, nous sommes dans le temps d'ouvrir une brèche. Amen. Nous sommes dans le temps de quoi? D'ouvrir une brèche. Amen. D'ouvrir une porte dans ce que le diable faisait pour nous empêcher d'avancer vers la bénédiction. Nous avons la possibilité d'ouvrir une brèche. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc on parle de quelqu'un de sensible à Dieu. Dis avec moi, sensible à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas peur des batailles, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller à la guerre, et qui est guidé par l'Esprit, qui comprend que c'est le temps et le moment. Dis avec moi, le temps et les moments. Alléluia. C'est le temps et les moments de Dieu. On n'est pas en train de parler des temps et des moments de l'homme. La Bible dit que Dieu ne fonctionne pas avec le temps chronos, celui du chronomètre. Il fonctionne avec le temps kairos, qui est le temps des saisons. Il y a moins une saison. Et on ne parle pas seulement du printemps ou de l'automne, ou d'une saison terrestre quelconque. On parle d'une saison céleste. Amen. La saison de la bénédiction, la saison de la victoire, la saison de la loi ou la saison de la grâce. Alléluia. C'est le temps et c'est le moment de Dieu pour que nous allions à la brèche, centre de vie de la foi. Je vous le dis au nom de Jésus. Nous avons la possibilité, nous avions l'espérance, mais maintenant le temps et le moment d'entrer, d'aller au combat et de saisir le glaive est venu. Alléluia. Alors prépare-toi. Prépare-toi mon frère, ma soeur, parce que c'est le moment de gagner du terrain sur ta vie et pour ta famille. Amen. Alléluia. Et on parle aussi de ta famille spirituelle. Il y a des tas de frères et sœurs qui ont besoin de toi et qui ont besoin de connaître Jésus et nous combattons pour eux. Amen. Merci Seigneur. Et au moment où il est en train de dire mon père trouble le pays, trouble le peuple, le mot utilisé pour peuple et pour pays, c'est le mot Eretz, qui est un mot hébreu qui veut dire la terre. Dites avec moi la terre. Ça signifie la terre. On parle du sol, mais aussi de l'entité politique qui la dirige et aussi du sous-sol. Ouh. En ce moment, la terre est sous le pouvoir de qui? Du diable. Mais Jésus l'a vaincu à la croix. Alléluia. Et il va revenir pour régner pour 1000 ans. Dites avec moi 1000 ans. Ça, c'est le millénium. 1000 ans de règne du Seigneur. Alléluia. À ce moment-là, nous serons au ciel avec lui. Et certains viendront sur la terre avec lui. Alléluia. Et donc, il nous parle de la terre. Dites avec moi la terre. Eretz. Et l'entité qui la gouverne, et aussi du sous-sol. Et le dictionnaire biblique Viné nous dit que c'est un mot qui exprime une vision cosmique. Dites avec moi cosmique. On ne parle pas des choses New Age, on ne parle pas des choses comme ça. On parle d'une vision du cosmos. Je veux bien clarifier ces choses-là. Alléluia. Le cosmos, ça comprend la Terre, la planète, les étoiles, l'univers, de toutes ces choses-là. Donc ce mot-là, Eretz, c'est quelque chose qui nous parle de toute cette création-là, que Dieu nous a donnée, non? A fait pour nous. Et il dit que c'est une vision du cosmos qui contredit les mythes quantiques, ainsi que les théories modernes qui essayent d'expliquer l'origine de l'univers et les forces qui le soutiennent. Alléluia. Et il dit que ce mot Eretz, ça représente au moins toute la superficie de la planète, y compris le monde céleste, et ça décrit la création physique totale et chaque chose en elle. Alléluia. C'est-à-dire que chaque fois que tu dis le mot Eretz, ça comprend toutes ces choses-là. Amen. Et il dit que ce mot signifie en premier lieu la terre, et que c'est ce à quoi nous nous référons aujourd'hui comme étant l'univers. Dites avec moi l'univers. Mais qu'il peut aussi se référer à des parties qu'il constitue comme un champ, un sol, une terre ou une patrie. Alléluia. Dites avec moi Eretz. Quand on dit le mot Eretz, on peut parler du champ du voisin, mais on peut parler de la terre ou de l'univers et de la totalité de la création de Dieu. En hébreu.
Et donc quand Jonathan, inspiré par le Saint-Esprit, dit « il trouble la terre » et reste, il est à la fois en train de dire « il trouble la terre que Dieu a créée selon ses principes, selon sa vision, et il trouble le peuple de Dieu » parce que ce mot se réfère aussi au peuple qui sont sur cette terre, n'est-ce pas? Alléluia! On vient de voir que la terre sur laquelle il se trouvait, la terre sur laquelle il marchait, c'est la terre promise. Dis avec moi la terre promise. Et mes frères et sœurs, quand je lisais ça, j'ai eu la révélation que ce que faisait Saoul à ce moment-là, c'était de troubler les règles et le fonctionnement de la terre promise, qui est une image de ce qu'il va y avoir au ciel. Alléluia! C'est-à-dire, Dieu sur cette terre avait mis des règles, dis avec moi des règles de l'esprit pour le peuple d'Israël. Et Jonathan était en train de dire, ou plutôt Dieu était en train de dire à travers Jonathan, il trouble mes principes. Il trouble les principes de cette terre. Il trouble mes règles, il trouble la manière de fonctionner de la terre que je vous ai donnée. Cette terre qui est une terre qui marche par l'esprit, une terre qui représente ce qu'il y a en haut et que vous devez conquérir ici sur la terre. Cette terre où coule le lait et le miel. Terre spirituelle et de bénédiction. Comment on conquiert une terre spirituelle, mon frère, ma soeur? Par l'esprit. La Bible ne nous dit pas, ni par force, ni par puissance, mais par mon Saint-Esprit. C'est-à-dire, Jonathan est en train de dire, mon père, en ce moment, Saoul, qui représente les règles de l'homme, est en train de troubler les règles de l'esprit que je vous ai données pour conquérir cette terre. Alléluia! Avec la religion, avec une pensée d'homme, il dit quelque chose qui est biblique, mais il ne le dit pas dans le temps de Dieu et au moment de Dieu, et ça crée du trouble pour mon peuple. Ouh! C'est spirituel ce que je suis en train de prêcher ce matin. Ce sont des choses très difficiles à comprendre. Mais l'Esprit va vous donner chacun ce dont vous avez besoin. Amen. Dites avec moi le temps de Dieu. Et donc, en parlant de cette manière, il amène des règles d'homme. Non pas que jeûner c'est mal, mais parce qu'il y a un temps pour le faire. Et donc, d'une certaine manière, il amène de la perturbation, il amène de la confusion à mon peuple. Vous voyez, Saoul, c'est les règles de l'homme qui représentent la religion, la manière de l'homme de voir Dieu. Et je ne dis pas que tout est mauvais en Saoul, parce que Saoul, quelquefois, il agissait bien et quand même Dieu lui donnait des victoires. Alléluia. Dis avec moi des victoires. Victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Mais dans ce passage, Dieu était en train de lui dire, et il était en train de nous dire à nous, il était en train de dire à son peuple, et il était en train de dire à travers son fils Jonathan, s'il avait fait à ma manière, si à ce moment, il avait fait à ma manière, il aurait eu la victoire. S'il l'avait fait par l'esprit, il aurait eu la victoire sur tous ses ennemis, il n'aurait pas eu une victoire partielle. Alléluia. C'est-à-dire, s'il avait compris, il aurait eu une victoire totale, s'il avait respecté les règles de la terre sur laquelle il marchait, s'il avait compris que c'était par l'esprit, il aurait infligé une défaite bien plus grande aux Philistins, c'est ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Ouh. Il n'en aurait pas seulement battu quelques-uns. Et ce qu'il est en train de dire, mes frères et sœurs, il est en train de le dire à nous. Si tu agis à ma manière, de dire le Seigneur, tu remporteras la victoire sur tous tes ennemis. Alors n'écoute pas l'homme. Écoute pas le conseil de l'homme, parce que sinon les forces te manqueront, elles te manqueront pour la bataille, parce que c'est une bataille spirituelle, c'est pas une bataille naturelle. Alléluia. Dites avec moi une bataille spirituelle. Et Dieu est en train de te dire, tu as besoin de ma force. Tu as besoin de ma force pour conquérir ce que je me suis proposé de te donner. Dis avec moi la force de Dieu. Alléluia. Donc on est en train de parler de quoi? On parle d'une terre d'onction, une terre de réveil, une terre où tout ce qui vit prospère, une terre libre de tous tes ennemis, libre de ton ennemi le diable, libre des démons, libre des afflictions, libre des chaînes, de la pauvreté, des difficultés dans lesquelles tu te débats tous les jours. Alléluia. Totalement libre. Et donc Israël, la conquête d'Israël, c'est quelque chose de prophétique de ce que nous allons faire. D'ailleurs, des milliers d'années avant la venue de Jésus, Dieu nous parle de ce que nous allions faire. Et c'est un temps où Israël était opprimé, un temps où il était sur la terre promise, mais écrasé par ses ennemis. Et la conquête était longue. Et avec moi, c'était long. Ça prenait du temps. Et il semblait ne plus y avoir d'issue. Mais Dieu a utilisé Saoul, il a utilisé Jonathan pour faire une brèche, pour délivrer leurs frères des démons qui les opprimaient. Il a utilisé quelques personnes pour ouvrir un chemin à tout Israël. Alléluia. Combien croient que Dieu va utiliser notre église pour ouvrir un chemin à tous les chrétiens en France?
Alléluia. Parce que c'est ce que le Seigneur nous dit. Vous êtes une église qui allait avoir un réveil. Alléluia. Le réveil, c'est ce qui apporte la liberté à tous. Mes frères et sœurs, vous soyez conscients de ce que Dieu est en train de vous promettre. Et c'est une image de vous, c'est une image de nous, de la situation difficile dans laquelle on est parfois. Mais aussi de la manière dont Dieu va vaincre. Et dont Dieu va utiliser certains pour libérer leurs frères et sœurs de tous les démons et de tout ce qui les embête dans la vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, parce que la conquête est dure, Dieu te dit quelque chose. Ne te laisse pas troubler. Dis avec moi, ne te laisse pas troubler. Ne te laisse pas troubler par Saoul. Alléluia, sois attentif, mon frère. Parce que le Seigneur est en train de te parler, et je t'assure qu'il y a une parole de Dieu pour ta vie qui va te donner la victoire. Le Seigneur te dit, ne te laisse pas troubler par l'homme, ne te laisse pas troubler par Saoul, ou par les enseignements de l'homme et son ancienne manière de faire. Ne te laisse pas troubler par la religion, et rentre dans ma manière de faire, te dit le Seigneur. Alléluia. Rentre dans la manière de l'esprit. Dis avec moi, la manière de l'esprit. La manière de l'esprit, c'est pas la manière de l'homme. C'est pas l'enseignement religieux. La manière de l'esprit, c'est faire comme le Saint-Esprit te dit qu'il faut faire, et comme c'est biblique et écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans le temps et dans le moment de Dieu. La manière de faire de l'esprit, c'est de faire respecter, ou c'est de respecter les règles de la terre promise. Respecter les règles avec lesquelles le Seigneur l'a fait. Il y a plein d'églises, il y a plein de pasteurs qui vont dire, oh, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut jeûner, mon frère, ma soeur. Oui, nous on jeûne aussi. Gloire à Dieu, quand il faut jeûner, on jeûne, c'est une arme puissante. Amen. Mais ils vont avoir des tas de bonnes idées. Mais la vraie bonne idée, c'est celle qui vient de Dieu, mon frère, ma soeur. La vraie bonne manière de faire pour obtenir une conquête spirituelle ou morale dans ce pays, c'est d'obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Alors ne te laisse pas troubler par l'homme, ne te laisse pas troubler parce que les gens vont te dire, parce qu'ils vont te dire des tas de choses. Ils vont même utiliser la parole de Dieu contre toi pour te dire que c'est pas biblique ce que tu fais, alors que c'est exactement dans le temps de l'esprit, et c'est exactement comme la parole de Dieu t'indique qu'il faut le faire. Alléluia. C'est moi Saoul, l'homme qui a perdu l'onction, l'homme qui représente la volonté de l'homme et non pas la volonté de Dieu. La Bible dit que David était un serviteur selon le cœur de Dieu, mais pas selon... Alléluia, ne crains pas, tranquille. Corre, mama. Liberté au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le Saint-Esprit a toute la puissance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Saoul est vaincu. Alléluia. Et il n'a pas la puissance. Ce que le Seigneur te dit, et ce qu'il est en train de te dire, fais-le à ma manière. Fais-le à la manière que Jésus t'enseigne de le faire par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la manière de Dieu. Dis avec moi, la manière de Dieu. 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 Alléluia. Pas de religion, pas de bonnes idées de l'homme. La manière que le Seigneur nous dit de le faire. C'est écrit dans sa parole. Le Saint-Esprit nous dit de le faire. Il nous dit que c'est le moment. Allez à l'attaque. Alléluia. C'est la manière de Dieu. Maintenant, si on reprend la parole que Jonathan est en train de nous dire, n'oubliez pas que Jonathan, il était l'ami de David. Il aimait David. Et vous savez pourquoi il aimait David? Parce que le Saint-Esprit l'utilisait. Alléluia. Jonathan, il était fou, amoureux, non pas dans un sens naturel, mais spirituel, de David. Parce qu'il disait, wow, si le Saint-Esprit m'utilise moi, alors à David, il l'utilise encore plus. Alléluia. Et nous devons comprendre ça. Que Jonathan, c'est quelqu'un qui écoutait Dieu. Dis avec moi, il écoutait Dieu. Jonathan, c'est quelqu'un qui marchait par l'Esprit. Quand il dit, il trouble la terre, il trouble le pays, à ce moment-là, je ne sais pas s'il se rendait compte de la parole prophétique qu'il était en train de donner. Je ne sais pas s'il se rendait compte que son père physique allait tomber et que peut-être il tomberait avec lui un jour. Mais à ce moment-là, il y a une parole qui vient du ciel, il y a une parole qui vient de Dieu à travers Jonathan, et il nous dit, le miel. Dites avec moi, le miel. Le miel. Si vous mangez le miel, si vous mangez ma parole que je vous ai donnée, si vous mangez la parole qui se tient sur cette terre qui est la terre promise, qui est la terre de la promesse, vous allez avoir une vision du ciel différente. Vous allez avoir une vision de la terre différente. Vous allez avoir avec les yeux de Dieu. Alléluia. Et vous aurez une vision qui contredit les lois de la terre. Ça
tu vas y voir clair, mon frère, ma soeur. Si tu manges la parole de Dieu, si tu manges le miel que l'Esprit a placé pour toi dans cette forêt qui est sur la terre promise, dans laquelle même quand tu es fatigué et que tu tombes à genoux, tu peux manger ce miel, alléluia, tu vas commencer à avoir la victoire. Et ça c'est biblique, parce que quand David avait tout perdu, quand il était à Tsiklag, et que ses ennemis lui avaient tout volé, sa femme, ses enfants et même ses biens, la Bible dit qu'il s'est fortifié dans la parole de Dieu. Oh oui, il a pleuré, mais après il s'est fortifié dans la parole. Il a repris de la force, il a cherché la volonté de Dieu, il est parti à la poursuite de tous ses ennemis et il les a harassés, il a tout récupéré. Amen. Et où est-ce qu'il a trouvé la force, mon frère, ma soeur? Dans la parole. Dis avec moi, dans la parole. C'est dans la parole qu'il a trouvé la force. C'est-à-dire il a mangé le miel. Ses yeux se sont éclaircis et il a trouvé la force de lutter. Et parfois, c'est quand tu manges la parole de Dieu que tu commences à comprendre comment il faut lutter. Avant, tu étais fatigué, tu étais désespéré, mais quand tu manges la parole, tu commences à y voir clair. Dis avec moi le miel. Le miel. Le miel, Seigneur. Le miel, mon Dieu. Alléluia. Donc, on parle de quelqu'un qui cherche où est dans la parole ce qui constitue mon problème. Où est ce qui parle de mon problème? Parle-moi, Seigneur. Enseigne-moi. On parle de quelqu'un qui clame et qui ne reste pas inactif. Amen. On parle de quelqu'un qui lit la parole jusqu'à ce que Dieu lui parle. On parle de quelqu'un qui prie, qui cherche dans la parole ce qui va lui redonner de la force. Il la cherche dans la bouche de ses pasteurs. Il la cherche à l'église. Il écoute les prophètes. Il écoute ce que Dieu a à lui dire. Alléluia. Parce que c'est là que vient sa force. Et avec moi le miel. Le miel donne la force. Alléluia. Alléluia. Dans le livre des juges, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel saisit le juge Samson qui est en chemin pour trouver une femme. Et la Bible dit qu'il l'a choisi parmi les Philistines parce qu'il cherche une occasion de dispute avec les Philistins. Peut-être il y en a qui vont dire au pasteur, comment un serviteur de Dieu peut chercher la dispute? Pourtant la Bible nous dit que c'est quelque chose qui venait de Dieu. Quelque chose qui était là pour mettre en évidence l'injustice et le joug des Philistins sur le peuple d'Israël, sur le peuple de Dieu. Et au moment où il va pour aller chercher cette femme, au moment où il se met en chemin pour aller la chercher, la Bible dit qu'un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vient sur Samson et qu'il saisit le lion, il le déchire à main nue, comme on déchire un chevreau. Alléluia. Dis avec moi, ça c'est l'onction. Ça c'est l'onction, la présence du Saint-Esprit sur la vie de Samson. L'onction. La force surnaturelle de Dieu. La même force qui permet à David, des années plus tard, de vaincre Goliath, qui est la présentation d'un démon. Dis avec moi l'onction. 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 Alléluia, l'onction pour la guerre. Amen, l'onction. Et Samson saisit le lion, il le tue, il laisse son corps sur le chemin, il descend, il va parler à la femme qui lui plaît. Et quelques temps après, il retourne à l'endroit où il a parlé avec la femme pour la prendre. Et il se détourne et il voit le cadavre du lion. Et dans le lion, il y a un essaim d'abeilles. Et de l'intérieur du corps du lion, il coule quoi? Du miel, mon frère. Alléluia. Dis avec moi du miel. Du miel. Du miel. Et Samson prend le miel et il mange ce miel en chemin. Et quand il arrive chez son père et sa mère, il leur en donne. Amen. Dis avec moi, il donne le miel. Le miel, c'est pour que tu le manges et c'est pour que tu le donnes aux autres. Amen. Et frères et sœurs, Samson, il savait qu'il avait besoin de force pour continuer la route. Donc, il savait qu'il avait encore plein de choses à faire pour Dieu. Il savait qu'il avait plein de combats à mener pour délivrer Israël, pour faire ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et après ça, le père de Samson descend chez la femme, et là, Samson, il organise un festin. Pour la fête, dites avec moi la fête, ils font un mariage qui dure 7 jours. 7 jours de fête. Et pendant ce mariage, il leur propose une énigme que vous trouvez dans le livre des Juges, chapitre 14, verset 14. Et je vais vous donner la traduction littérale en français de la version Reina Valera, parce que je trouve qu'elle nous parle mieux. Et la Bible dit, du dévorateur est sortie la nourriture, c'est-à-dire est sortie la provision, et du fort est sorti le doux. Alléluia. Et la Bible dit que pendant 3 jours, ils ne peuvent pas expliquer cette énigme, ils ne peuvent pas lui donner une réponse. 3 jours, dites avec moi 3 jours. Ça vous rappelle rien? Jésus est crucifié, est mort et ressuscité en 3 jours. Alléluia. Alors comme les Philistins sont désespérés, ils ne peuvent pas donner la réponse à l'énigme, ils menacent la femme, ils menacent la famille de les brûler, elle et la maison de son père.
Il lui dit, c'est pour nous dépouiller que tu nous as invités à ce mariage. Si tu ne nous donnes pas la réponse, on va te tuer toi et ta famille, on va tout brûler. Et la Bible dit que la femme de Samson se met à pleurer et Samson, elle lui casse les pieds jusqu'à ce qu'il lui donne la réponse. Et Samson lui donne cette réponse. Il lui dit, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Alléluia. Et c'est une énigme qu'on comprend mieux aujourd'hui à la lumière des évangiles, parce que Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Alléluia. C'est le lion qui a la victoire sur le lion, mon frère, ma soeur. Samson, quelque part, il est en train de dire, en moi, il y a un lion plus grand que ce lion. Je le déchire au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Et donc le Saint-Esprit saisit Samson, il fait de lui une figure de Jésus, une figure qui libère. Et il lui donne du miel à manger. Dis avec moi, du miel. Et t'en veux encore, mon frère, ma soeur? Ça te rappelle de rien, ça? Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Matthieu 3,4. En espagnol, la Bible Reina Valera nous donne une indication précieuse. Elle nous donne une indication supplémentaire. Elle dit, il se nourrissait du miel de la forêt. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ce miel. C'est ce miel dont on est en train de parler. De quoi se nourrissent les serviteurs de Dieu qui ont l'onction, mon frère, ma soeur, et les servantes de Dieu? De miel. Alléluia, dis avec moi, de miel. Le miel qui coule dans la forêt. Rappelez-vous que Jean-Baptiste, c'est celui qui annonçait Jésus, le doux. Celui dont la parole est douce comme le miel. Et lui aussi, il mange le miel dans le désert. Pendant qu'il est en train d'annoncer Jésus, il mange le miel pour survivre. Alors mon frère, ma soeur, tu peux être dans l'épreuve. Tu peux être dans la difficulté. Alors tu es en train de servir Dieu. Mais Dieu t'a donné le miel. Alléluia. Dieu t'a donné le miel. Et c'est un miel qui va te donner... La Bible nous dit que ce miel, c'est une réserve de haute énergie que Dieu te donne dans sa parole et qui va te permettre de reprendre des forces. Alléluia. Alors que tu n'en peux plus. Spirituellement, tu es épuisé. Spirituellement, tu es tombé à genoux. Le diable est venu contre toi. Tu as eu épreuve sur épreuve. Difficulté sur difficulté. Mais mon frère, ma soeur, Dieu a prévu le miel. Alléluia. Il a prévu le miel dans sa parole. Pour que tu puisses vivre. Merci Seigneur. Donc c'est quoi le moyen de survie quand on marche dans le désert? Le miel, dites avec moi le miel. Tu vas dans la parole de Dieu. Et dans cette parole, il y a une réserve de haute énergie, haute teneur en sucre, haute teneur et haute puissance spirituelle qui va te donner la victoire sur tous tes ennemis. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc Saoul a voulu faire à sa manière. Il y a des gens, mes frères et sœurs, qui disent que la parole et l'onction sont deux choses séparées. C'est pas vrai. C'est tout le contraire, parce qu'elles vont ensemble. Alléluia. C'est pas la parole sans l'onction, et c'est pas l'onction sans la parole. C'est la parole avec l'onction. Dis avec moi, la parole avec l'onction. La parole avec la présence de Dieu dessus. Cette parole-là qui a la puissance. Amen. Donc Saoul veut faire à sa manière, et il trouble la terre, et il perturbe la manière de faire de Dieu. Mais Jonathan, qui est plus simple, il voit dans l'esprit qu'il peut le faire. Il prend un bâton, il le trempe dans le miel et ses yeux s'éclaircissent. Alléluia. C'est une parole qui vient avec l'onction. Une parole qui vient du cœur de Dieu pour ta vie. Alléluia. Lève-toi et commence à dire au Seigneur, Seigneur, je veux que mes yeux s'éclaircissent moi aussi. Je veux comprendre ma situation spirituelle, Saint-Esprit. Yoko pari babo bonde kofotori mande vaya naso. Je veux le miel, Seigneur. Accorde-moi le miel. 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 Accorde-moi le miel, Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire comment Dieu aime l'Église. Comment Dieu aime son Église. Comment il aime sa fiancée. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Cantique des Cantiques, au chapitre 4, verset 11, « Tes lèvres disent-ils le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. » Alléluia. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, il y a sous la langue de la fiancée qu'est l'Église, l'odeur du miel. Dis avec moi, l'odeur du miel. Et si elle a l'odeur du miel et du lait, c'est parce qu'elle mange ce lait
et elle mange ce miel. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est quoi l'église que Dieu aime, mes frères et sœurs? Cette église qui mange le miel, cette église qui mange le lait. Alléluia. Et je voudrais vous dire encore une chose. En Cantique des Cantiques, au chapitre 5, le Seigneur dit: j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Et on parle d'une église qui produit le miel. On parle d'une église qui est capable d'en produire assez pour que le Seigneur puisse venir en manger, pour qu'il puisse venir en profiter, non? Alléluia, dis avec moi: je veux être cette église. Je veux être cette église, Seigneur. Alléluia. Je veux être cette église, Seigneur. Où toi aussi tu peux venir manger le miel qui t'appartient, Seigneur, qui est le tien. Je mange ce miel qui est ma force, mais j'en produis aussi. Mes frères et sœurs, pourquoi les abeilles peuvent produire du miel? Est-ce que quelqu'un a la réponse à ça? Pourquoi les abeilles produisent du miel? Parce qu'elles travaillent. Alléluia, tu as raison, mon frère. Parce qu'elles travaillent. Voilà l'église que le Seigneur veut voir. Une église qui travaille. Je crois que le modèle des abeilles dans l'église, c'est vraiment un modèle de travail, non? Alléluia. Qui butine les fleurs, qui prend le sucre, qui le transforme, qui le sèche avec ses ailes pour en faire du miel, pour qu'elle puisse le manger elle-même quand il y a un problème dans la crise, et elle puisse en donner aux autres. Alléluia, elle puisse en donner aux hommes. Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné le miel, pas seulement pour nous, mais aussi pour que nous puissions en donner aux autres. Ceux qui sont dans l'abattement, ceux qui sont dans leurs difficultés, pour que leurs yeux s'éclaircissent eux aussi. Alléluia. Dis avec moi: je veux être cette église. Je veux être cette église qui distille le miel. Je veux être cette église, Seigneur, qui boit le lait, qui boit le miel, Seigneur, et qui est capable de le donner, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. 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 On a été fortifiés. Amen. On a de la force aujourd'hui. Amen. Il y en a qui étaient fatigués en rentrant. Oh oui, moi j'étais fatigué. Mais la présence de Dieu nous fortifie. Amen. Elle nous donne la vie. Merci Seigneur. Alors priez pour vos frères et sœurs, ceux qui ont eu des difficultés, ceux qui n'ont pas pu venir cette semaine, parce que l'ennemi a commencé à les frapper, il a frappé certains d'entre vous. La semaine dernière, je sais que d'autres ont été frappés, et c'est la guerre. Alléluia. C'est quoi la guerre? Et on va gagner cette guerre, pourquoi? Parce qu'on a le miel. Amen. Et on a la parole de Dieu. Haute énergie, haute puissance. Alors cette semaine, tu lis la Bible et tu dis: Seigneur, donne-moi le miel. Donne-moi le miel. Amen. Passez une bonne semaine, soyez remplis du Saint-Esprit. Je sais que Dieu va vous utiliser cette semaine. Il va y avoir beaucoup de bénédictions, beaucoup de victoires. Mais il y a encore des combats. Alléluia. Ne désespérez pas. Celui qui est trop fatigué, il m'appelle. Il m'envoie un petit message sur Internet. Il dit: Pasteur, appelle-moi. J'ai besoin de conseils. J'ai tel problème, j'ai telle difficulté. On est là pour ça. Alléluia. Parce qu'on sait que dans les temps de guerre, quand tu es empêtré avec 2 ou 3 ennemis, parfois, des fois, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu as besoin d'une parole de la part du Seigneur. Alléluia. Si ça devient trop difficile, appelle-nous, il n'y a aucun problème. Alléluia. Je le fais avec mon pasteur, vous pouvez le faire avec le vôtre. C'est biblique, c'est comme ça que ça se passe. Soit Dieu te parle, soit tu trouves une solution dans la parole toi-même, soit si tu n'as pas la solution, tu vas aux autorités supérieures. Il y a des gens qui ont plus d'expérience, qui connaissent bien Dieu et qui ont l'onction pour ça. Alléluia. Il y a l'esprit de conseil sur cette maison. Il y a des conseils de sagesse qui vous seront donnés. Il n'y a aucun problème. C'est gratuit, le Seigneur vous accordera tout ça. Et simplement parce que vous vous attendez à recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Alléluia.